Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 26 octobre au 1er décembre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le diable, l'as de bâton, le 3 de denier, je vais y arriver, le roi de bâton, le 8 de denier et la reine de coupe. Ok, il y a du feu. Il y a du feu, une envie de... Il y a une envie de concrétiser quelque chose, de donner... il y a une envie de partenariat. Alors ça peut être un partenariat amoureux, un partenariat professionnel. Il y a envie de faire quelque chose avec quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous anime profondément. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie du diable. Et juste à côté, vous avez cet as de bâton. Pour moi, les deux côte à côte, il y a vraiment une nouvelle passion. Il y a une émergence. Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous anime profondément? Et puis là, on est... alors, il peut y avoir des sentiments, hein, mais il y a plus que du sentiment. Il y a une attraction, une alchimie. Il y a quelque chose de physique. C'est fort. Ok? Donc, ça peut être pour quelqu'un, ça peut être pour un projet. Vous avez envie de bâtir, hein, de bâtir avec quelqu'un ou de bâtir un projet, mais il y a quelque chose qui vous anime profondément. Cette énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, le diable, nous parle de passion, voire d'obsession. Ça peut aller jusque-là. Vous êtes vraiment très, très, très... J'ai le mot envoûté qui me vient. Alors, c'est pas péjoratif, mais que ce soit une personne ou un projet, ce qui vous anime, mais ça vous prend aux tripes, quoi. Ça vous prend aux tripes. Dans le domaine du travail, les bons aspects, là, je ne sens pas le diable du tout dans son côté maléfique. Le diable peut nous parler de domination, de relations dominant-dominé, Là, je sens surtout qu'il nous parle de passion, d'une passion très forte. Ce diable nous parle également d'inventivité, de créativité, de génie. Il y a de la ruse dans le diable, mais il est... regardez cet homme, il a peur de rien. Alors oui, il a une dégaine, il y a un côté un peu provoque et tout ça, mais vous êtes dans une énergie où vous savez tellement ce que vous voulez construire, et ça vous anime tellement profondément que ce que peuvent dire les autres, vous en avez juste rien à faire. Vous êtes vraiment dans une... Je vous sens dans une énergie où... je vais pas être vulgaire, parce que je vais vous dire ce qui me vient. Bon, vous savez, hein, j'ai mon franc-parler, mais vous êtes hyper animé par quelque chose ou par quelqu'un, et le reste, c'est la position. De toute façon, j'y vais, et ce que vous pouvez me dire ou ce que vous pouvez en penser, c'est la position, je m'en balèque. Ok, voilà. C'est vraiment, je vous sens dans cette énergie-là. Ce que vous voulez profondément, l'as de bâton. Vous voulez une nouvelle passion. Mais vraiment, vous voulez un feu qui vous brûle, vous voulez un recommencement, vous voulez une nouvelle aventure, vous voulez quelque chose mais qui vous prend aux tripes, qui vous sort du lit le matin, qui vous donne envie de bosser, qui vous donne envie de vous éclater, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Vous savez probablement déjà ce que c'est, vous avez peut-être déjà commencé à y travailler. Vous voulez rester branché sur ce feu qui vous anime.
Et vous, vous savez mieux que moi ce que c'est, s'il s'agit d'une personne, d'un boulot, d'un projet, d'accord? N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais vous voulez rester branché à ce feu et... vous voyez sur cette carte-là, ça représente le flambeau, on voit la main, on reconnaît le flambeau de la statue de la liberté. Cette nouvelle passion, c'est vraiment, ça représente une forme de liberté pour vous. Je sens que c'est une liberté que vous prenez. Quand je vous disais que ce diable peut parler d'être enchaîné, de relations dominant, dominé, de choses comme ça, là pour le coup, s'il y a des gens ou des choses qui vous entravent, mais votre liberté, vous voulez la conquérir. Vous voulez la conquérir. Et vous êtes en train de travailler à ça. Comment vous vous sentez? 3 de denier. Vous êtes dans le travail. Et dans le travail, en partenariat. Vous avez un gros chantier sur les bras. Alors, quand je dis un gros chantier, pour ceux à qui ça parle de professionnels ou de projets concrets à réaliser, c'est pas un petit truc. Ça demande quand même du travail dans le temps, ça demande pas mal de ressources, des moyens financiers, des moyens en temps, en argent, en énergie. Ça va demander des étapes, des paliers, d'accord? Vous n'allez pas tout construire d'un coup. Et puis, ça demande aussi, vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Quand bien même vous êtes à votre compte, vous ne pouvez pas travailler et bâtir un projet à votre compte tout seul sans passer par des administrations, sans passer par des fournisseurs, sans passer par des clients, sans passer par des prestataires, etc., des gens qui vont vous recommander. Il y a toujours une notion de chaîne humaine pour arriver au bout du compte à réaliser ce qu'on veut. Donc pour certains, c'est vraiment une question de faire ensemble. Vous êtes en train de monter réellement quelque chose avec quelqu'un. Ça peut être bâtir une relation. On est dans le concret, on est dans le travail, mais ça peut être le fait de bâtir une relation amoureuse avec quelqu'un et patiemment, lentement mais sûrement de construire quelque chose si vous voulez quelque chose de stable qui va durer dans le temps. C'est pas une petite histoire. Pour d'autres, dans le professionnel, pareil, vous avez un projet que vous êtes en train de développer à plusieurs. Et vous voulez vraiment décrocher votre liberté à travers ce que vous êtes en train de construire cette semaine. Cet état d'esprit de co-création, là, ça vous anime profondément. Vous ne voulez pas faire ça tout seul. Pour ceux qui sont dans une passion amoureuse avec quelqu'un, il est bien évident que vous voulez du faire ensemble. Vous voulez du faire ensemble. Alors faire quoi? Ça peut être un tas de choses, mais vous voulez partager des moments concret avec quelqu'un. Vous voulez manger ensemble, vous voulez peut-être aller au ciné ensemble, vous voulez... il y a des choses, je sens vraiment, alors j'ai cet immeuble-là, ça peut être avoir envie de... Il y a la notion de bâtir quelque chose ensemble. Voilà, je cherchais... vous avez envie de bâtir quelque chose avec cette personne. Et ça vous anime profondément. Ce qui va vous porter cette semaine, c'est l'énergie du roi de bâton. Alors pour ceux qui auraient vu, qui connaissent un petit peu l'anglais, là on voit écrit en anglais cavalier de bâton. Mais c'est bien le roi de bâton. Ça c'est l'Urban Tarot qui est monté en fait sur le modèle de Crowley, sur le tarot de Thoth. Et dans le tarot de Thoth, les arcanes, les figures sont pas les mêmes que dans le Rider-Waite classique. Et ce qu'on appelle les cavaliers dans le système de Crowley, c'est bel et bien les rois. Donc voilà, je ne vais pas vous faire un cours sur le tarot, mais nous avons bien le roi de bâton en force. Alors, ce roi de bâton dans ce jeu, il s'appelle la Rockstar. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez ce gars. La classe qu'il a. Là, on envoie du bois, ok? Donc, la force qui va vous soutenir cette semaine, c'est vraiment dans la lignée de ce que je vous disais par rapport au diable. C'est, mais vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. C'est, je fais ce que je veux, je sais ce que je veux, ça me brûle,
ça me porte littéralement, ça me prend vraiment aux tripes. Avec ou sans vous, je vais y arriver. Et ce que vous pouvez en penser, j'en ai rien à battre, ok? Et il y a ce côté, je retrouve ce côté rebelle dans cette représentation de la rockstar. Ce qui va vous porter, c'est vraiment de vous mettre en avant, d'aller rugir. Ce que j'entends, c'est d'aller rugir ce qui vous fait vibrer, quoi. Alors, il ne s'agit pas de vous mettre réellement à rugir, mais montrez-vous, n'ayez pas peur. Mettez-vous sous le feu des projecteurs. Si vous avez du faire ensemble, du bâtir ensemble, là, on vous dit ce qui va vous porter, c'est de lâcher les chevaux cette semaine. Lâchez les chevaux. Montrez-leur de quel bois vous vous chauffez. Pour certains, ça peut être un projet artistique que vous êtes en train de monter. Ça peut être, là on voit d'autres guitaristes autour, il y en a certains qui sont peut-être en train de monter un projet artistique, alors ça peut être musical, ça peut être de la danse, ou bon, mais il y a vraiment cette notion de bâtir, de construire quelque chose ensemble. Et vous avez, vous, dans ce projet aussi, ça sera votre force, d'incarner cette position aussi de leader, de prendre les rênes de ça. C'est corroboré avec cette idée du diable. Toujours encore avec cette notion de dominant-dominé qu'on peut retrouver chez le diable. Regardez ce gars, c'est lui qui mène la danse, ok? Il n'y a qu'à le regarder, c'est pas un sous-fifre celui-là. C'est lui qui donne les ordres. Donc il ne s'agit pas d'être autoritaire ou quoi que ce soit pour vous les balances cette semaine, mais il s'agit vraiment de vous laisser porter par cette passion et dans cette co-création, dans ce bâtir ensemble, prenez les rênes. Ça va vraiment vous porter. Dites ce qui vous anime profondément, dites ce que vous voulez. Il ne s'agit pas de marcher sur les autres, mais de... Chacun apporte ses ressources dans le 3 de denier, ok? Et là, j'ai cette image d'un groupe de rock. Le chanteur, il n'y en a qu'un. Après, on a des guitaristes, on va avoir un guitariste, on va avoir un bassiste. Chacun amène son truc. Et c'est l'ensemble qui fait que c'est super fort. Mais c'est vrai que dans un groupe, le chanteur, par excellence, c'est souvent le leader du groupe. Et puis, c'est celui qui fait entendre sa voix avec la parole, d'accord? Je ne suis pas en train de dire que la musique et les guitares, c'est pas des formes de voix et c'est pas des formes de parole, mais je pense que vous avez saisi ce que je veux dire. Là, il s'agit de faire entendre votre voix dans ce projet. Il ne s'agit pas d'être à l'écoute de ce qu'amènent les autres et de ce que veulent les autres, et puis de rogner un peu les angles et de dire oh bah ok, si ça c'est important pour toi, d'accord, je me mets au diapason. Non, 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 c'est vous qui donnez le là. Ça ne veut pas dire être en dissonance avec les autres, mais c'est super important pour vous d'aller au bout du truc. C'est vraiment, ça vous anime profondément, vous voulez être vainqueur, il y a cette notion-là de tendre cette flamme, vous voulez réussir cette entreprise. Et ça va vous apporter une grande liberté. Vous voulez aller au bout de votre passion, donc lâchez les chevaux. Il y a beaucoup d'assurance chez le roi de bâton. Il sait qui il est, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il veut. Il se donne tous les moyens de l'obtenir. Donc n'hésitez pas à vous mettre en avant, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à parler et à parler fort. Ok? N'hésitez pas à être dans le côté aussi représentation. Vous savez faire les balances, hein. Vous êtes un signe aussi qui savait être dans la séduction, vous êtes fort dans les relations aussi avec les autres. N'hésitez pas à emmener les gens à votre rythme. Ok? En revanche, votre challenge, c'est dans l'énergie, c'est le contraire en fait. Enfin, c'est le contraire. On est dans une énergie lente. On est dans le 8 de denier. Là, on est dans son coin. D'ailleurs, cette carte s'appelle prudence. D'accord, ça va pas vous servir cette semaine de vouloir avancer par petits pas. Là, ici, on a un homme, je ne sais pas si vous allez bien voir, si le focus veut bien se faire, on a un homme qui est en train de réparer des montres. Vous voyez? Donc, il y a cette notion de minutie, de temps, d'horlogerie, d'être dans son petit coin, de regarder les détails, d'être très absorbé par son travail. Alors, on ne vous dit pas de ne pas bosser, mais
de travailler lentement, sûrement, de vous accorder, d'accorder toute votre attention à pinailler sur des détails, cette semaine, ça va pas vous servir. Non, il faut rentrer dans le tas cette semaine. Ok? Ce roi de bâton, là, cette rockstar, elle maîtrise son truc. Quand elle joue un morceau, quand elle chante sa chanson, elle s'éclate complètement. Elle la maîtrise sur le bout des doigts, mais en même temps, elle s'éclate tellement dans son show que si à un moment, il y a une petite cassure de voix, un petit dérapage, une petite fausse note et tout ça, vous croyez qu'il va s'arrêter pour reprendre la chanson, pour essayer de faire un réglage, etc. Non, 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 non. Il va continuer d'envoyer le truc à fond. Ok? Donc, si vous vous sentez freiné parce que vous avez envie de bien faire, de peaufiner, de prendre votre temps, etc., ça va pas vous porter. Ok? Il faut vraiment aller de l'avant. De toute façon, si vous avez envie de pinailler sur les détails, dites-vous un truc, c'est que cette semaine, ça sera juste je sens par manque de confiance. Vous aurez envie d'essayer de border le truc et de pinailler pour procrastiner en fait, pour repousser parce que vous serez peut-être un petit peu déstabilisé ou peut-être un petit peu en flip ou voilà. Retrouvez vos moyens, de toute façon vous n'allez pas les perdre longtemps entre l'énergie du diable, l'énergie de l'as de bâton, l'énergie du roi de bâton. Je vous fais confiance, votre projet il va monter et il va monter comme il doit monter, ok? Allez-y, lancez-vous, ok? Et puis c'est plus que de se lancer avec le roi de bâton, non seulement on s'est lancé, mais on est vraiment... on est dans l'accomplissement. Hein. On est dans l'accomplissement. Il y a une notion de rapidité avec les bâtons. Plongez dans l'action, allez au cœur du truc. Ne vous prenez pas la tête avec les détails. Vous avez tout ce feu. Il y a beaucoup de feu. Suivez le feu. Ça, c'est une énergie lente. Si c'est trop lent, ça sert à rien pour vous cette semaine. Ok? En résultat, vous avez cette reine de coupe. Hein. Cette reine de coupe, elle est dans l'ouverture à l'autre, dans l'écoute, dans la compassion, dans l'intuition, dans l'empathie. Donc vous avez, je vous parlais tout à l'heure d'être un leader pour les autres dans cette co-création. Vous avez également en résultat cette grande capacité à être branché sur l'autre, connecté à l'autre, pour sentir quels sont les besoins de l'autre. Je dis de l'autre ou des autres hein, dans la situation. Mais vous avez cette capacité à être vraiment à l'écoute des autres. Donc pour moi, c'est un bel équilibre et une belle force parce que vous avez l'énergie masculine de ce roi de bâton, du feu, de l'action, de l'enthousiasme, de la motivation pour aller de l'avant, pour vraiment poser les actes et faire avancer votre situation. Et puis vous avez cette part très féminine, très réceptive, qui elle est totalement dans l'ouverture de cœur, qui vous permet aussi de ne pas laisser les autres non plus sur le carreau. Quand je vous parlais d'une harmonie quand même dans le groupe, même si cette rockstar c'est le leader du groupe, il a besoin aussi d'être en harmonie avec son batteur, ses guitaristes, etc. Et c'est cette réceptivité de reine de coupe qui vous permet de maintenir cette harmonie et cette cohésion avec là où les personnes qui sont concernées dans ce projet que vous voulez bâtir. Ok ? Est-ce que j'ai autre chose ? Cette notion d'être à l'écoute, c'est aussi par rapport à vous-même. Je vous sens très ouvert et très à l'écoute aussi de votre envie, de votre feu intérieur. Il n'y a pas de... Vous voyez, cette reine de coupe, elle s'appelle the therapist, le thérapeute en fait, ici. Et je sens qu'il n'y a pas de jugement de votre part, même si vous sentez qu'il y a ce côté un peu diabolique, un peu rusé, où j'y vais, je rentre dans le tas, je suis peut-être même en train de rentrer dans la séduction pour rallier les autres à ma cause et faire que ce projet avance ou cette relation avance parce que vraiment ça me tient à cœur. Mais vous entendez ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous ne vous jugez absolument pas pour ça. Vous êtes aussi dans la bienveillance par rapport à vous-même. Il n'y a pas de malversation, hein, je sens rien de négatif. Mais vous êtes à l'écoute aussi de ça.
Vous ne reniez rien. Et ça fait partie de votre force. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, la déesse, la reine de coupe. Honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. C'est ce que je venais de vous dire. Vous êtes conscient de ce qui s'anime à l'intérieur de vous et, et vos côtés un peu, voilà, un peu sombres qui peuvent aller dans la ruse, dans la mise en avant, dans l'usage de la séduction, etc. Ça vous le reniez pas, vous l'entendez, vous l'accueillez avec beaucoup de bienveillance. Et ça vous donne encore plus de force. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous les balances cette semaine. Une belle semaine, c'est chouette pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.